Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku. Na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto. Olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia. Olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku. Eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20. Na telo moke ya pamba Mwana poto, ba diaspora nyonso. Olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai. Atuni. Tala lo bansa mutema. Toko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolonga place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai. Muninga. Mama mutie. Menafanika wana. 20 sur 20. Olingi oliambisi. Ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur les enfants de Dieu selon la loi et les enfants de Dieu selon la grâce. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication éternelle. Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les enfants de Dieu selon la loi et les enfants de Dieu selon la grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler l'objectif de cette chaîne est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'objectif de notre chaîne et c'est là. Et la priorité de cette chaîne, c'est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Israël était l'enfant de Dieu selon la loi. L'Église est l'enfant de Dieu selon la grâce. Prenons Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, verset 1. Vous êtes des fils pour Yahvé votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision ni de tossir sur les fronts pour un mort. Verset 2. Car tu es un peuple consacré à Yahvé ton Dieu, et Yahvé t'a choisi pour être son peuple, à lui parmi tous les peuples qui sont sur la terre. Je relis le verset 1er du chapitre 14. Vous êtes les fils
pour Yahvé votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision ni de tossure sur le front pour un mort. Prenons la version Louis II, parce que c'est la version qui est populaire. Deutéronome chapitre 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Ici, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Moïse dit aux enfants d'Israël, vous êtes les enfants pour l'Éternel. Vous savez, le mot enfant de l'Éternel en hébreu, je vais l'écrire en hébreu. Vous savez, chaque fois, j'aime beaucoup fouiller les textes originaux pour avoir l'exactitude de ce que les traducteurs nous l'ont traduit. Praise God, hallelujah. Les enfants de l'Éternel, Banim, 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 Adam, Banim, Adam, La, Adonai. Mes fêtes ne sont pas vraiment claires. Je pense oui, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien clair. Banim, Banim, c'est le pluriel de Bene. Bene. Ben signifie enfant. Au pluriel, c'est Banim. Banim. Hatem la Adonai. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Donc les traducteurs l'ont bien traduit. Ici, il n'y a pas d'erreur de traduction. Donc cela nous montre tout simplement les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu. Praise God. Banim, Hatem, la Adonai. Ici, il n'y a pas d'erreur de traduction. Les traducteurs l'ont traduit correctement. Donc les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu. Praise God. Mais attention, ils étaient les enfants de Dieu selon la loi. Leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la parole de Dieu. Leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi.
C'est très important. Prenons Exode 19. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Oh, come on. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La filiation des enfants d'Israël était conditionnée par l'obéissance de la parole de Dieu. Donc les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Lisons Exode. Lisons encore Exode. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Laisse aller mon fils, Israël. C'est très important. Laisse partir mon béni. En hébreu, c'est fils béni. Laisse partir mon fils béni, mon fils. Laisse partir mon fils. Donc les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu. Vous savez, l'autre deux personnes, lorsque certains gens disent que non, à l'Ancien Testament, personne n'était les enfants de Dieu. Non. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi de Moïse. Ils étaient les enfants de Dieu selon la loi. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Et leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi de Moïse. Praise God, hallelujah. Lisons Michée. Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, verset 3. Mon peuple que j'ai... Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je relis. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi.
Dieu appelle Israël mon peuple. Prenons Psaume. Psaume. Psaume chapitre 50, verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu de ton Dieu. Je suis Dieu de ton Dieu. Donc les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu, ils étaient aussi les peuples de Dieu. Ce n'est pas dit que non, les enfants d'Israël n'étaient pas les enfants de Dieu, ils étaient seulement les peuples de Dieu. Non, c'est faux. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu, ils étaient aussi les peuples de Dieu. Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Et ils sont aussi le peuple de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où les enfants d'Israël ont désobéi à la parole de Dieu, c'était ces jours-là, Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés comme son fils. Dieu les a rejetés comme son peuple. Lisons Osée. Lisons Osée. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. J'ai relu, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Israël était le peuple de Dieu. Parce qu'il lui manque de la connaissance, oui. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai. Dieu a rejeté Israël parce que Israël a rejeté la connaissance de Dieu. Israël a rejeté Dieu. Israël s'est détourné de la bonne voie. Praise God, hallelujah. Prenons Osée toujours, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béré, au temps d'Ozias, de Jotham, Akaz, Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Les premières fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel lui dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car les pays se prostituent, il abandonne l'Éternel. Verset 3, il alla et il prit Gomère, fils d'Iblam, elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-les du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhou pour les 100 versets à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Verset 5. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans les vallées de Jisraël. Elle conçut de nouveau un enfant, une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Rouchama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, et je ne lui pardonnerai plus.
Israël s'est prostitué. Vers d'autres dieux. Israël vivait dans la prostitution. Ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient abandonné l'unique Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils l'ont abandonné. Et Dieu les a rejetés. Vous savez, après le schisme, l'Israël était divisé en deux. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Nous avons le royaume du Nord. Israël, capitale Samarie, le royaume du Sud. Le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Le royaume du Nord était déporté par les Assyriens. Et le royaume du Sud était déporté à Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté la voix de Dieu. Et Dieu aussi les a rejetés. Et le royaume de Juda était déporté à Babylone sous les règne de Sédécias. Praise God, alléluia. Mais Dieu, comme il aimait toujours son peuple, Dieu a changé les tactiques. Comme son peuple était incapable d'obéir à la loi, Dieu a fait quoi? Dieu envoie Jésus-Christ pour sauver son peuple qui vivait sous la loi. Mais la Bible nous dit, Israël a rejeté les sauveurs, les messies qui lui a été envoyé. Jean chapitre 1er verset 11. Jean chapitre 1er verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 10. Elle était, verset 11 plutôt, Jean chapitre 1er, verset 11. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Dieu a envoyé Jésus chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Jésus-Christ était venu premièrement pour sauver les Juifs. La parole de Dieu lui appelle, il était venu chez les siens. Pourquoi il était venu chez les siens? Parce qu'il est né dans la tribu de Juda. Et Juda était l'un des fils de Jacob. Et Jacob était le fils d'Isaac. Et Isaac était le fils d'Abraham. Alors il était venu chez les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la vision d'Ézéchiel qui est en train de s'accomplir en Israël. Les regroupements des ossements desséchés. La vision qu'Ézéchiel avait vue, des ossements qui étaient desséchés. Ces ossements qui étaient éparpillés. Et il y a l'accomplissement de cette vision, ces ossements se regroupent. C'est Israël.
Vous savez, la nation Israël était reconnue comme nation en 1948. C'était là où la vision d'Ézéchiel commençait à se réaliser. Les regroupements des ossements desséchés. Cet Israël qui était éparpillé, morcelé. La vision d'Ézéchiel a commencé à s'accomplir en 1848. Praise God. Vous savez combien d'années qui étaient passées pour que cette vision se réalise? Je vous dis, ça passait de plusieurs années. Je peux dire plus de 1000 ans. Quand la parole de Dieu sort, même si ça prendra du temps, ça finira toujours à s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il dit, ce qu'il déclare, finira toujours à s'accomplir. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est Israël qui a rejeté Christ. N'a pas tiré des leçons de tout ce qu'il a subi. Ils n'ont pas tiré des leçons. Vous savez, ce peuple, ils ont subi des persécutions en outrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ils ont rejeté le Messie, Christ, qui a été envoyé pour eux. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Dieu et Dieu aussi les a rejetés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Il y a l'un des députés en Israël qui a fait une proposition de loi interdisant de parler le nom de Jésus. L'un des députés israélites a proposé une loi en Israël interdisant aux gens de parler ou de prêcher l'évangile de Jésus. Et selon cette loi, tout ce qui parlera le nom de Jésus sera condamné 1 an ou 2 ans de prison. Alors cette loi n'est pas encore votée. Et c'est une proposition qui a été faite au Parlement israélite. Vous savez, très chers téléspectateurs, si cette loi passe, vous devez savoir une chose. Si cette loi passe,
Cela signifie, nous venons d'entrer dans l'autoroute de la fin du monde. La proposition de cette loi, si elle passe, je ne dis pas que ça sera la fin du monde. Ça signifie tout simplement, nous entrions dans l'autoroute du temps de la fin. Mais je pense, un jour, cette loi finira à être votée au Parlement. Praise God, hallelujah. Vous savez, nous les chrétiens, nous regardons la fin du temps par rapport à tout ce qui se passe en Israël. Ils ont rejeté Christ. Et encore une loi, regardez maintenant une loi qui vient d'être proposée au Parlement, interdisant aux gens de parler le nom de Jésus. Comme je vous ai dit, si cette loi passe, ça signifie tout simplement nous entrions dans l'autoroute de la fin du temps. Vous savez, dans l'autoroute, les véhicules roulent à 120. La vitesse des véhicules n'est pas la même dans l'autoroute et dans la ville. La vitesse je dirais, la vitesse est différente. Si cette loi passe, ça signifie tout simplement nous entrions dans l'autoroute de la fin du temps. Ça signifie le temps devient de plus en plus proche. La fin du temps devient de plus en plus proche. Israël, ou les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi de Moïse. Et cette filiation était conditionnée par l'obéissance de la parole de Dieu. Ils étaient les enfants de Dieu, ils étaient aussi les peuples de Dieu. Et maintenant, je vais parler sur les enfants de Dieu selon la grâce. Vous savez, Dieu rejette Israël. Comme son fils, comme son peuple. Dieu adopte un autre peuple pour devenir son peuple et son fils. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté et Dieu change les tactiques. Dieu dit, ben comme ils l'ont refusé, et maintenant, je le présente aux nations, aux gens qui ne me connaissaient pas, tous ceux qui accepteront Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, je les adopte, ils deviennent mes enfants, ils deviennent mon peuple. Praise God, alléluia.
Donc les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus les enfants de Dieu selon la grâce. Nous sommes devenus les enfants de Dieu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas seulement devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus aussi son peuple. Nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Nous qui étions dans les idoles, nous sommes s'approchés devant Dieu. La Bible nous dit que nous avions eu l'accès devant sa présence. Nous avions eu l'accès devant la présence de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes les enfants de Dieu par la grâce. Praise God. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous, vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés de la droit, privés du droit des cités d'Israël, étrangers aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous qui étions les étrangers, loin de la présence de Dieu, on n'avait aucune alliance avec Dieu. Nous qui n'avions pas de Dieu, on n'avait pas le véritable Dieu. On était dans l'idolâtrie. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus son peuple. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Mais les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi. Mais nous, notre filiation est conditionnée lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la différence. Nous sommes enfants de Dieu en Christ. Et ils étaient les enfants de Dieu lorsqu'ils obéissaient à la loi. Leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi. Praise God, alléluia. La Bible nous dit, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Nous sommes devenus un peuple saint. Oh, praise God, hallelujah. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple mis à part.
Nous sommes de la race élue. Dieu a promis aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma voix, je vous ferai un royaume de sacrificateurs. Et Dieu a rejeté Israël. Et cette promesse s'est accomplie en nous, en Christ. Nous sommes des rois sacrificateurs. Toi qui me regardes, tu es en Christ. Tu es un roi sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Praise God, hallelujah. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Vous savez, l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre par excellence. Dans l'ordre de Melchisedec, on adore Dieu partout. Dans l'ordre de Melchisedec, je n'ai pas besoin d'allumer les bougies pour adorer Dieu. Dans l'ordre de Melchisedec, je n'ai pas besoin de tapis pour adorer Dieu. Dans l'ordre de Melchisedec, je n'ai pas besoin de chapelets pour adorer Dieu. Dans l'ordre de Melchisedec, oh praise God, hallelujah. Dans l'ordre de Melchisedec, on adore Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes dans cet ordre, l'ordre de Melchisedec. Praise God, hallelujah. Israël était, ils étaient les enfants de Dieu selon la loi. Ils étaient les peuples de Dieu selon la loi. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu par Jésus. Nous sommes les peuples de Dieu par Jésus. C'est ça la grâce. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga, que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs. Partagez ces vidéos et que cet évangile soit entendu partout dans le monde. N'hésite pas, n'hésite pas à partager ces vidéos. Partage ces vidéos à vos frères, aux membres de vos familles. Partage ces vidéos. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.